Bonjour petits et grands, parents et renardos. Dans cette vidéo, je vous propose d'organiser une fête de Pâques en mode zéro déchet. Vous me suivez ? Pâques est souvent une fête qu'on dédie aux enfants avec son abondance de chocolat et cadeaux en tous sens. Nous, on a opté pour des fêtes de Pâques en mode zéro déchet et je vais vous expliquer comment on fonctionne à la maison. Premièrement, pour tout ce qui est chocolat et autres sucreries, j'essaye vraiment au maximum de les trouver en vrac. Pour les chocolats, pour Pâques, on aime bien se faire plaisir et donc je n'hésite pas à aller les trouver directement chez un chocolatier. C'est notre petit plaisir finalement de Pâques. Je vais certainement payer un petit peu plus cher, mais on a du chocolat qui est vraiment de bonne qualité et qui a du goût et on n'a pas besoin d'en manger des tonnes pour être satisfait. Si vous n'avez pas de chocolatier près de chez vous, n'hésitez pas non plus à aller voir dans les magasins vrac. Il y a souvent à cette période-là des chocolats en vrac qui sont disponibles. Ensuite, Pâques, il n'y a pas que des chocolats, il y a aussi des œufs et là n'hésitez pas à faire des œufs cuits durs par exemple, de les décorer soit en les peignant ou en colorant votre eau avec des aliments, donc par exemple avec du chou rouge ou avec des oignons, avec du curcuma, etc. Ça va colorer la coquille de votre œuf et ça va faire vraiment très joli. Vous pouvez aussi opter pour des petits biscuits par exemple faits maison en forme de petits lapins ou de cloches, etc. Faites fonctionner votre imagination et vous verrez, vous aurez vraiment de très jolies choses et très bonnes à manger. Concernant tout ce qui est cadeau au niveau de la fête de Pâques pour les enfants, nous on a été assez radical, à savoir que Pâques ce sont surtout des chocolats, des biscuits, des sucreries ou des œufs et pas de cadeaux. Alors parfois dans la famille, les choses ne se passent pas toujours comme on a envie et donc si la famille veut vraiment offrir des cadeaux à Pâques, ce sont soit des livres, soit des vêtements, mais on refuse vraiment tout ce qui est jouet pour la fête de Pâques. Simplement j'estime en tant que maman que mes enfants ont vraiment énormément de jouets, ils ne jouent d'ailleurs pas avec tous. On préfère tout simplement favoriser pour la période de Pâques des choses immatérielles ou éventuellement vêtements, etc. que à nouveau des jouets quelques mois après les fêtes de fin d'année. Si vous voulez décorer votre maison en mode zéro déchet pour Pâques, comme d'habitude, n'hésitez pas à fouiller dans vos armoires. Je suis sûre que vous avez plein de chouettes choses pour décorer la maison. Procédez à de la récup. Encore une fois, allez aussi faire des petites balades dans la nature, récupérer des petites fleurs des champs, des choses comme ça. Vous pouvez aussi tout à fait mettre vos œufs durs décorés en centre de table et puis aller en manger un de temps en temps. Ça fait aussi tout à fait beau. Il y a aussi toute cette vague d'arbres de Pâques, donc où on va chercher un peu comme le sapin de Noël, mais là on va aller rechercher des branchages, etc. où on peut venir pendre des petits œufs. N'hésitez pas à pendre par exemple des petits œufs en chocolat dans des petits sachets en tissu ou ce genre de choses, ça peut aussi tout à fait convenir. Et enfin, on organise cette fameuse chasse aux œufs dans les jardins, dans les maisons quand il fait mauvais. Pour la chasse aux œufs, là aussi, nous en tout cas quand c'est des chasses aux œufs à l'intérieur de la maison, donc c'est clairement quand il pleut ou quand il a plu les jours précédents, que le jardin est boueux, je ne fais pas ça dehors, on organise ça dans la maison. Eh bien, les chocolats sont un peu en vrac sur les armoires, sur les tables, sur les chaises, un peu partout. Je n'ai pas besoin de mettre d'emballage autour du chocolat pour le protéger. Si maintenant vous voulez faire votre chasse aux œufs à l'extérieur, toujours en mode zéro déchet, évitez les plastiques s'il vous plaît à tout prix parce que ces fameux plastiques, si un œuf n'a pas été trouvé, le plastique va finalement se retrouver dans la nature et polluer plus qu'autre chose. Donc évitez vraiment
tout ce qui est plastique pour mettre dans votre jardin. Et donc pour éviter ces fameux plastiques, il y a plusieurs solutions. Une solution que je trouve très jolie et très écologique, c'est la fameuse feuille de chou. Vous pouvez acheter un chou blanc, avoir un chou blanc, un chou rouge, enfin peu importe, et utiliser ces fameuses grosses feuilles de chou pour poser les œufs à l'intérieur dans votre jardin. L'œuf où la cachette n'a pas été trouvée, les limaces et les escargots se feront un régal et ils auront aussi leur fête de Pâques. Une autre alternative, c'est d'utiliser des essuie-tout en tissu. Là aussi, vous pouvez prendre votre carré d'essuie-tout et poser vos œufs directement dans le carré d'essuie-tout. Ce sera certainement plus facile aussi à trouver si vous avez un essuie-tout bien coloré. Une autre alternative encore, ce sont les bocaux. Vous pouvez mettre vos œufs dans des petits bocaux et puis les dissimuler dans le jardin. Là aussi, faire attention, si votre cachette n'a pas été trouvée et que vous avez tout simplement oublié où elle se trouvait, le chocolat que vous allez mettre à l'intérieur risque de fondre et donc quand vous allez finalement retomber dessus, ça va être plus de la pâtée qu'autre chose. Donc si vous utilisez cette technique-là, notez bien où vous avez mis vos bocaux pour pouvoir les retrouver facilement. On peut aussi utiliser du carton, du papier, etc. Donc si vous êtes fan d'origami, vous pouvez faire des petites cocottes en papier et puis les dissimuler avec les petits œufs à l'intérieur et les dissimuler dans votre jardin aussi. Là aussi, au niveau de la dégradation, donc c'est encore une fois, si la cachette n'a pas été trouvée, le papier va finir par se dégrader et puis les petits insectes animaux vont se régaler du chocolat qui restera à la fin. Et donc voilà pour les fêtes de Pâques en mode zéro déchet. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire aller votre imagination et réfléchissez bien à comment organiser les choses pour éviter au grand maximum les déchets. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce de like, un petit commentaire aussi pour nous faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne, on fait des vidéos tous les vendredis et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.